started as a whisper. Donc après tout ce break-brack qui s'est passé en fin d'année, parce que j'ai fait directement un mois plus tard, je suis parti à Liège, en Belgique, voir Delphine. C'était une personne que je connais depuis très longtemps. C'était une fille avec qui j'étais sorti, mais il y a pas mal de temps. Je suis resté en bon contact. J'étais là voir, on a passé vraiment quelques jours super sympas. Elle m'a fait visiter, elle m'a montré quelques endroits vraiment cool. Après, dès que je suis rentré, et en plus, il faut que je vous raconte aussi quand je suis rentré, moi il m'arrive toujours des galères, c'est que j'ai raté mon train. Donc en gros, j'ai dû payer en plus un autre billet, et en plus, vu que j'étais pressé, je me suis tapé le trajet pendant je sais pas combien d'heures entre deux compartiments. Donc en gros, j'étais dans les sièges qui servent à rien en fait, qui servent à s'asseoir et à attendre, et les sièges pliables. Donc j'étais vraiment trop mal, j'ai essayé de dormir, mais bon, c'était pas trop grave. Après, en venant directement, j'ai enchaîné avec à Lyon. Donc j'étais voir mon frère, on a passé énormément de soirées, comme je vous ai raconté en fait dans l'autre partie, parce que c'est vrai que l'autre partie, je parle pas mal de jeux vidéo, mais je parle aussi en fin de partie de Lyon et de Carole, etc. Donc là, je vais pas forcément y revenir. Je vois pas l'intérêt. Sinon, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de soirées. J'ai rencontré quelques petits détails qui sont assez cool. Quand on était parti à l'anniversaire du père de Marc, en fait, quand on est revenu, on était mort en fait, c'est qu'on n'avait pas dormi. Déjà, on était à 5 dans une chambre d'hôtel, la chambre de son père, et on était trop mal. Et on est parti une heure plus tard. Un ami de son père nous accompagne à la gare. Donc en fait, on a dormi dans le train, mais n'importe comment. Moi, je me suis mis où est-ce qu'on doit mettre les bagages, vu que c'était de la moquette. J'ai sorti mon duvet, je me suis allongé et j'ai dormi tranquille, quoi. Tranquillou. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Alors pour cette anecdote, en fait, c'est que je me rendais chez Hélène, avec la fille avec qui je suis resté pas mal de temps. C'était à Paris, dans le 13e. Il devait être... il faisait nuit, donc je sais plus quelle heure il était exactement. Mais c'était à côté de François Mitterrand. Donc je commence à me rendre à l'appart. Et j'ouvre la porte, en fait. Enfin, je tape dans le logiciel qui permet d'ouvrir. Tac, 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 tic, tac. J'ouvre la porte, et quand je rentre, en fait, le problème, c'est que moi, je suis un peu parano et j'entends pas la porte qui se ferme, en fait. Et je me retourne, et là, je me prends une grosse pêche en pleine tronche. J'ai le nez qui pisse le sang. Je me retourne, je me relève, je vois deux gars cagoulés, un avec un couteau, l'autre je sais plus ce qu'il avait. Et ils me font: ouais, qu'est-ce que t'as? Je sais, j'ai rien. De toute façon, je commence à vider mon sac. Dans mon sac, il y avait plein de bordel. Ils me font: ouais, mais toi, t'es complètement fou. Je fais: ouais, vous n'êtes pas tombé sur la bonne personne. Et je commence, en fait, au fond de mon sac, il y avait un couteau, donc je commence à le prendre. Il y en a un qui l'a vu, il commence à me remettre je commence à m'interposer, en fait, et il essaye de m'en remettre une, et il reprend le couteau, en fait, et il se barre, en fait, les deux en courant. Mais j'avais quand même le nez qui pissait le sang, donc je suis monté en courant jusqu'au 3e ou 4e étage, je sais plus à quel étage c'était. Et j'étais voir ma copine de l'époque, et j'étais complètement ensemble, donc elle m'a aidé, on a remis le sac, etc. Mais c'était vraiment épique, quoi. Genre, en fait, t'es jamais à l'abri de quoi que ce soit.